Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler d'un cas d'usage de la Generative AI qui est différent un peu des cas d'usage habituels, qui sont généralement des cas d'usage conversationnels sur lesquels on a sur de chatbot, on envoie du texte et on reçoit du texte. Et là, on va parler d'un cas d'usage qui est un peu différent, où on utilise des images et on interagit avec les modèles, surtout le modèle OpenAI, et on utilise la feature ou la fonctionnalité de traitement d'image. Alors pour mettre un peu en exemple ce cas d'usage, alors j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un cas, d'un besoin qui est l'état des lieux. Alors, l'état des lieux, c'est quoi? Généralement quand on va louer un bien, ce qui va se passer, c'est que on a un état d'avant et un état d'après. Et généralement, il y a un quotient qu'on paye au début, et en fonction de la dégradation qu'on a causée, en fonction de l'état du bien à la fin, on reçoit soit le 100% de la caution ou une partie. Et ce qui se fait généralement, c'est que on va prendre un document qui est comme ce document que j'ai sur l'écran et on va remplir l'état actuel, l'état d'avant, et puis on va remplir l'état de sortie, et on va faire la comparaison. Et en fonction de chaque entrée, on va estimer la dégradation qui a été causée, on va la déduire de la caution. Alors, je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour streamline tout ça. Et j'ai créé une petite application, j'ai coder une petite application en utilisant Telegram, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo-là. Alors pour le voir en exemple, donc là vous allez voir, je clique sur Start, et j'ai ce que j'ai appelé le chicken out. Donc chicken au début, et check out à la fin du contrat. Donc là, par exemple, on va avoir la possibilité de sélectionner des gens qui sont déjà là. Donc chaque logement, c'est un contrat, c'est une entrée dans ma base de données. Mais moi, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau logement. Donc là, je vais l'appeler test 2. Et une fois que j'ai créé ce logement-là, il a sélectionné directement. Donc là, vous allez voir que current case, c'est test 2. Je peux le changer, on revient en arrière, mais c'est pas le sujet. Donc là, une fois que j'ai mon logement, je l'ai créé, là, je peux avoir deux possibilités, c'est ajouter un item et ajouter un angle. Alors la différence entre les deux, c'est que un item ou un item, c'est par exemple une pièce, cuisine, euh, salle de bain, etc. Et angle, c'est les différents angles desquels on va prendre des photos. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre cet état-là avec des photos. Et à la fin, quand on va faire un check-out, on va prendre les mêmes photos et le modèle va faire la comparaison et va estimer la caution. Ou plutôt ce qui va être rendu de la caution. Donc on va commencer à créer un item. Donc là, on va voir par exemple, je vais mettre cuisine. Donc là, on est bien sur cuisine. Puis je peux ajouter un angle. Donc là, cuisine, encore une fois. Je peux mettre angle 1 juste pour le test. Et voilà. Donc là, j'ai créé une pièce, un dossier que j'ai appelé test 2. C'est un logement. J'ai créé une pièce que j'ai appelée cuisine et un angle pour la prise de la photo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va supposer qu'on est dans ce cadre-là qui est l'état d'entrée. Et on va prendre une photo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré deux photos là. Vous allez voir que entre les deux photos, il y a le vert et puis il y a la banane qui manque. Donc on va demander l'essayer de faire la comparaison. Et ce que je vais faire, je vais juste prendre un screenshot de la première partie sur laquelle on a le vert et la banane. Donc là, je vais mettre un check-in capture. Là, il va me demander de sélectionner une pièce. Si j'en avais plusieurs, j'aurais plusieurs pièces, mais là, j'ai qu'une seule, cuisine, angle 1. Puis il va me demander de envoyer une photo. Donc c'est ce que je vais faire, envoyer une photo. Donc là, je peux faire la même chose pour les autres pièces, mais admettons qu'on a une seule pièce, un seul angle. Et puis on va faire un checkout qui est guidé. Alors là, on va supposer qu'on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a atteint l'état de sortie, on veut faire l'estimation des dégradations qu'on a causées. Donc là, je vais faire un checkout guidé. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que au lieu de prendre des photos qui sont aléatoires comme ça, il va me guider. Et chaque fois, il va me demander de prendre une photo d'une pièce et d'un angle donné. Donc là, je vais mettre checkout guidé. Là, vous allez voir, il me demande la référence. Il me dit voilà le check-in comme ça a été comme ça. Donne-moi l'état de sortie. Et puisqu'on a une seule pièce, donc on a une seule photo à envoyer, ça va être le capture d'écran de cette pièce-là. Je vais envoyer directement ici.
et je vais cliquer sur envoyer. Donc là, si j'avais plusieurs pièces, j'aurais plusieurs entrées, plusieurs demandes. Là, puisque j'ai une seule pièce, ce qui va se passer, c'est que là, elle va m'envoyer les deux photos au modèle et elle va faire la comparaison. Et là, vous allez voir, il me donne le résultat. Donc là, il m'a dit compare cuisine angle 1, voilà. Et voilà le score, c'est 85 sur 100. Et là, il me génère un rapport. Et ce rapport-là, j'aurai le détail de ce qui s'est passé. Donc quand je vais cliquer sur ce rapport, et que je clique sur ça, vous allez voir que il me donne les changements qui sont détectés. Voilà, etc. Et en bas de la page, il me donne l'état avant et l'état out. Donc c'est un moyen que je peux utiliser pour effectivement streamer tout ça et l'automatiser. C'est-à-dire au lieu de me contenter de ce qui est écrit sur ce fichier-là qui peut être pas précis, je peux avoir quelque chose qui est précis, qui est bien enregistré avec toutes les photos, etc. etc. Donc c'est un besoin ou plutôt une fonctionnalité qui peut être améliorée, qui démontre un peu un cas d'usage qui n'est pas humain. Tout ça est généré par OpenAI. Il y a un call API derrière qui a envoyé les deux photos au modèle, qui a demandé au modèle de comparer ce qui est dans une photo qui n'est pas dans l'autre. Et on peut même pousser le truc et dire l'état des murs, l'état du matériel, etc. Donc ça, c'était un exemple pour démontrer un peu que la générative AI, c'est pas uniquement de tout ce qui est conversationnel, mais on peut également l'étendre à des besoins de ce genre. Et merci pour votre attention.